Hélène Le Gall, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Madame l'ambassadeur de France en Israël, encore pour quelques semaines, puisque vous terminez donc un mandat de 3 ans ici en Israël. Alors bien entendu, ce départ tout proche suscite bien entendu la volonté de notre part de dresser avec vous un bilan de votre mission ici en Israël. Comment vous résumeriez votre mission ici en Israël ? Je dirais que c'est une mission extrêmement dense, avec énormément de choses au niveau politique. Par exemple, pendant ces 3 ans, j'ai accompagné le Premier ministre Netanyahou 4 fois à Paris, le président Rivlin en visite d'État cette année. J'ai accueilli ici François Hollande, encore président, pour les obsèques de Shimon Peres, et puis plusieurs ministres, comme Bruno Le Maire ou Jean-Yves Le Drian. Alors ça, c'est la politique, mais il y a aussi l'année culturelle croisée qui a eu lieu l'année dernière, qui était un temps fort de mon séjour, un grand succès. Et puis évidemment, de nombreuses relations développées dans les domaines économiques, scientifiques, le tout évidemment grâce à cette communauté humaine qui relie nos deux pays. Alors, vous avez vous-même mentionné les visites répétées des responsables israéliens, de Reuven Rivlin, de Binyamin Netanyahou, mais ce que l'on a constaté, et il faut bien le constater, peut-être certains le déploreront, l'absence de visites de très haut niveau de la part des dirigeants français. On sait que Édouard Philippe, le Premier ministre, a annulé une visite en Israël. On sait qu'on attend ici, la communauté francophone attend avec impatience une visite d'Emmanuel Macron également en Israël. Toutes ces visites qui ne se sont pas produites font quelque peu grincer des dents ici dans la communauté francophone. Pourquoi finalement les dirigeants français hésitent à venir en Israël aujourd'hui ? Alors moi j'ai accueilli le président François Hollande, donc c'était c'était dans le cadre des obsèques de Shimon Peres, alors. Il était venu quelque temps avant mon arrivée. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, il est totalement impossible d'organiser une visite quand un pays est en campagne électorale. Et vous savez que ça fait presque 1 an qu'Israël est en campagne électorale. Donc, je pense que cette visite aura lieu, mais il faut attendre que les choses se mettent en place du côté israélien pour pouvoir accueillir le président de la République. N'est-ce pas lié peut-être aux derniers développements qui se sont produits à la décision de l'administration américaine de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël ? On a un peu le sentiment, dites-moi si je me trompe, que les autorités françaises ont du mal à venir aujourd'hui à Jérusalem, capitale de l'État d'Israël ? Toutes les visites ont lieu à Jérusalem et je vous redis, on n'organise pas de visites pendant les campagnes électorales. Oui. Toutes les visites ont lieu à Jérusalem, toutes. Et elles continuent. J'avoue que j'ai un peu de mal à votre question. Il n'y a pas un seul ministre français qui n'est pas allé à Jérusalem. Le sentiment, c'est que effectivement, depuis que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, il y a une sorte de réserve de la part des autorités françaises à venir officiellement en Israël. On a même remarqué une baisse très sensible du nombre de ministres français qui sont venus en Israël depuis un an et demi. Il n'y a plus de visite française en Israël parce qu'Israël est en campagne électorale depuis le mois de décembre et c'est impossible d'organiser une visite ministérielle alors que le gouvernement israélien est un gouvernement transitoire. Jusqu'en décembre, il y avait des visites ministérielles. En novembre, il y avait le ministre de la Culture, par exemple. Oui. Alors, c'est dû à la situation intérieure israélienne et nous ne pouvons rien. Et après les élections d'avril, un certain nombre de visites ministérielles étaient prévues, mais tout de suite, la Knesset a été redissoute. Oui. Et on est à nouveau en campagne électorale. Et je ne sais pas quand sera constitué le gouvernement israélien, peut-être en novembre. Oui, il faut l'espérer. D'ici là. Et en attendant, il n'y aura pas de visite. Alors, je voudrais vous poser une question. C'est-à-dire, est-ce que parmi les messages que vous envoyez au Quai d'Orsay, est-ce qu'il y en a qui reflètent d'une certaine manière les changements qui interviennent dans cette région ? Quel est les messages que vous faites passer lorsque vous êtes sur place en Israël, à cette position privilégiée de représentante de la France en Israël, des changements qui se produisent dans la région ? Est-ce qu'au Quai d'Orsay, on est conscient de tout ce qui se passe ici ? Bien sûr, d'autant que nous avons des ambassades dans tous les pays de la région. Donc, toutes les ambassades sont en mesure de chacune, par rapport au pays où elle se trouve, de décrire ce qui se passe. Et ça permet donc justement à nos autorités à Paris, et moi je l'ai bien vu dans les différentes conversations
du président Emmanuel Macron avec Netanyahou qu'il n'a rien à apprendre. Le président de la République, il sait très bien ce qui se passe. Alors pourquoi finalement on a le sentiment, encore une fois, que la France reste solidement assise sur des poncifs qui paraissent déplacés dans la région, ne tient pas compte des changements intervenus, du fait que par exemple aujourd'hui, eh bien, il y a un très net rapprochement, on l'a vu à la conférence de Bahreïn, entre Israël et certains pays arabes modérés, qu'il y a une nouvelle approche de l'administration américaine Trump concernant Jérusalem, concernant le statut du plateau du Golan, concernant différentes actions qui sont produites au cours des dernières années. On a l'impression que la France reste sur des poncifs passés, sur la responsabilité d'Israël sur les implantations, sur les deux États pour deux peuples. Pourquoi finalement, eh bien, la position française reste aussi solidement assise et sans véritable changement? Il y a plusieurs questions dans votre question. Bon, je vous laisse la responsabilité de qualifier de poncif la position française. Moi, je la qualifierais de juste. Je vous rappelle que sur les deux États, tous les sondages montrent que la majorité des Israéliens souhaitent deux États. Donc, c'est pas seulement la France, mais c'est même l'opinion publique israélienne elle-même qui souhaite cette solution par rapport au conflit israélo-palestinien. Sur Bahreïn, par exemple, vous disiez que ça manifeste un rapprochement entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Bon, je vous rappelle qu'Israël n'était pas à Bahreïn. Il y a des choses mais c'est joué sur les mots. Il y a incontestablement des rapprochements entre des pays comme les Émirats arabes unis autour de la menace iranienne qui font que les choses changent au Proche-Orient. En Syrie, les choses changent. Dans la région, les choses changent. Et on a l'impression que la position française ne change pas. La France, vous savez, elle a une très forte conscience de ce qui se passe au Proche-Orient et elle a des relations avec tous les pays de la région. Tous, et officiels. Donc, et nous sommes inquiets par ce qui se passe dans la région, nous sommes inquiets par la montée des tensions que nous observons, notamment entre l'Iran et les États-Unis. Et c'est pour ça que le président de la République, en ce moment même, a de nombreuses conversations à la fois avec Donald Trump et il a envoyé un de ses conseillers discuter aussi avec les Iraniens pour essayer de faire descendre cette pression et de revenir à un dialogue. Parce que nous pensons, nous, qu'on peut sortir de ces moments de tension par le dialogue plutôt que par la confrontation armée, ce qui pourrait être un résultat de tout ce qui se passe en ce moment dans la région. Pour revenir à Israël, il y a effectivement, comme vous le dites, un certain nombre de relations qui existent entre Israël et les pays arabes, mais je vous rappelle que ces relations ne seront jamais officielles tant que le conflit israélo-arabe ne trouvera pas une solution. Et c'est pour ça que nous appelons les deux parties, Israël et les Palestiniens, à revenir à la table des discussions et à reprendre les discussions. Alors, je voudrais que l'on parle un peu plus de votre mission ici également par rapport à la communauté francophone, cette importante communauté francophone qui vit ici en Israël. Qu'est-ce que vous avez appris de cette communauté? Quelles ont été vos relations avec cette communauté pendant ces 3 dernières années? J'ai rencontré cette communauté partout dans mes déplacements. Notamment dans les villes où il y a énormément de Français, comme Ashdod, comme Netanya. Et je constate que cette communauté, elle est extrêmement diverse. Parce que vous avez des Français qui sont arrivés en Israël il y a très longtemps. Vous avez aussi des Français de 2e et de 3e génération. Nous estimons qu'à peu près la moitié des Français qui sont inscrits dans les différents consulats ne parlent pas français. Parce que leurs parents, qui étaient français, ou leurs grands-parents, ne leur ont pas transmis la langue. Donc vous voyez, par exemple, dans les Français, vous avez à peu près la moitié qui ne sont pas francophones. Vous avez ensuite des Français qui sont arrivés beaucoup plus récemment en Israël, notamment pendant la grande alia de 2014-2015, et qui ont peut-être des problématiques différentes de ceux qui étaient arrivés avant. Puis après, vous avez évidemment toutes les professions, tous les milieux sociaux qui coexistent dans cette communauté française. Donc c'est une communauté très riche, très vivante, avec beaucoup de personnes qui gardent un lien très fort à la France, tout en étant franco-israéliens, mais qu'on ne peut pas
définir et qualifier parce qu'elle est vraiment très diverse. Quel regard vous portez plus spécifiquement sur les Olim arrivés récemment en Israël, et certains ont quitté la France pour des raisons de sécurité parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise dans ce pays. Quel regard vous portez sur eux et quelle relation vous avez entretenue avec eux? Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon possible pour les aider à s'intégrer en Israël. Parce que je pense que quand on quitte un pays et pour en rejoindre un autre, et moi ce que j'espère, c'est qu'on quitte pas un pays parce qu'on s'y sent pas bien, mais plutôt pour aller vers un autre pays, Israël, où on a envie de se sentir bien, parce qu'on a envie de participer à un projet qui est celui du développement d'Israël. Donc que ce soit des raisons positives qui expliquent la décision d'immigrer. Moi, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour pouvoir les aider, en relayant leurs messages, notamment à la Knesset, pour ce qui est, par exemple, des reconnaissances de diplômes ou dans les milieux gouvernementaux israéliens, de façon à ce que les choses se passent bien pour eux. C'est mon rôle que de faire en sorte, en tout cas, ce que je peux faire pour que tout se passe bien pour ces Français d'Israël. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'État d'Israël? Quels sont les sentiments qui vous habitent lorsque vous allez quitter dans quelques semaines ce pays, en vous retournant derrière, en regardant l'État d'Israël, quel regard vous allez porter? Moi, je pense que c'est un pays qui a tout ce qu'il faut pour réussir, une population extrêmement diverse et extrêmement travailleuse, tournée vers l'avenir, un écosystème d'innovation qui fait l'admiration du monde entier, que tout le monde vient découvrir, et des chiffres en matière économique qui sont extrêmement bons. Donc Israël a tout pour réussir et effectivement l'enjeu pour Israël, je pense, c'est à la fois, bien sûr, dans tous les pays, il y a un certain nombre de débats internes sur des sujets, on le voit là dans la campagne électorale, la question de la place de la religion, la question des minorités, ça c'est des sujets de débat interne et sa place dans la région, c'est ce qui reste à construire pour Israël, c'est que Israël, par la paix avec les Palestiniens et puisse vraiment faire partie de ce Moyen-Orient où elle se trouve géographiquement. Parmi les nombreuses activités que vous avez menées pendant ces 3 années, est-ce qu'il y a un souvenir plus particulièrement marquant, un souvenir émouvant que vous conserverez, gravé dans votre cœur, après ces 3 années ici passées en Israël? L'inauguration de la statue de Dreyfus que j'ai faite avec la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, qui se trouve près de l'Institut français à Tel Aviv, et c'est la même statue que celle qui est à Paris. C'était un moment très émouvant parce que ça reliait en fait toute l'histoire des Juifs de France et à travers la figure de Dreyfus et tout ce qu'elle symbolise pour notre pays à Israël. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, on était dans l'histoire longue à ce moment-là, c'était très émouvant. Il y avait les familles Dreyfus et descendants des Dreyfus et les familles Zola qui étaient là. Alors une dernière question, vous partez, on va dire presque directement de Tel Aviv vers Rabat, vers le Maroc, où vous allez être ambassadeur de France, donc au Maroc. C'est pour vous une satisfaction aussi parce que vous êtes, on connaît votre expertise en matière du continent africain. Alors c'est l'Afrique du Nord, mais est-ce que vous êtes satisfaite de ce mandat, de cette mission, d'avoir été nommée comme ambassadrice au Maroc? Oui, je suis très honorée de cette nomination. Effectivement, je vais rejoindre un continent que je connais bien, même si j'ai plutôt travaillé sur l'Afrique subsaharienne. Et puis, je pense qu'il y a des points communs et j'ai rencontré ici en Israël beaucoup d'Israéliens d'origine marocaine qui m'ont paru tous très, très attachés à leur pays d'origine. Et donc, j'aurais plaisir à retrouver peut-être aussi les traces de la communauté juive qui existe encore au Maroc. Eh bien, Hélène Le Gall, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous ce matin à la fin de votre mandat et à la veille du 14 juillet. Bonne fête nationale et bonne chance dans votre prochaine mission au Maroc. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 3 dernières années ici en Israël. Merci à vous. Voilà, shalom, à bientôt.